Bonjour, bonjour à vous les Capricornes. J'ai déjà fait votre tirage, mais la vidéo n'a pas fonctionné, le son n'a pas fonctionné. Et c'est ok, tout est juste. Donc c'est quelque chose qui devait se passer comme ça. Je refais le tirage pour vous les Capricornes. Il s'agissait dans l'autre tirage d'union, d'énergie d'union, de renouveler une union ou de retrouver quelqu'un ou de faire une rencontre. On va voir ce que ça donne ici et maintenant avec vos cartes. Je prends la première énergie qui va vous accompagner sur le mois de novembre. Pour vous, les Capricornes, une énergie qui va vous accompagner, dont vous allez pouvoir vous servir, en tout cas, elle va être nécessaire pour vous. C'est laquelle? Une seule énergie pour les Capricornes. Oh, ça valait le coup d'attendre 2-3 jours. L'arc-en-ciel. Ouais, une énergie où vous allez apprendre à nuancer. Ce n'est plus tout blanc, ce n'est plus tout noir. On peut y mettre des intermédiaires, des compromis, des couleurs, de la confiance, de l'amour, de la bienveillance, de la douceur. Il y a tout ça dans cet arc-en-ciel. Regardez les couleurs, du rayonnement. Nuancer sa vie, tous les domaines de votre vie. C'est cette carte qui va vous aider sur ce mois de novembre. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la vie professionnelle, sachant qu'on est dans une énergie de nouveau départ, nouveau projet, de nouveauté, quelque chose qui doit venir un petit peu comme tiens, j'ai envie de faire ça et je l'acte parce qu'on a déjà réfléchi dans les mois précédents à tout ce qu'on voulait faire et ne plus faire. Là, c'est vraiment d'acter quelque chose de nouveau dans votre travail ou quelque chose qui va se présenter. Qu'est-ce que c'est pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel? Cette énergie du 1, du commencement. On a quelque chose d'artistique là. Oui, vous avez peut-être envie de vous inscrire à des ateliers ou de vous lancer tout court à la peinture, à la sculpture, à l'écriture, au chant, à la danse, peu importe comment vous allez exprimer votre créativité, votre art, ça sera fait avec le cœur et ça sera parfait. C'est beau. Un peu comme si vous recherchiez quelque chose que vous avez envie de faire, de créer, pour vraiment y mettre qui vous êtes, vos émotions et ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'art? Allez, je prends celle-là. Ouais. Ouais, vous pouvez être art thérapeute, hein, évidemment, si vous avez envie de vous lancer. Je crois que les cartes le disent. On a l'enfant. C'est quoi? C'est quoi l'enfant? Quand je parle de vous, c'est vous, adulte, avec un enfant à l'intérieur de vous. On l'appelle l'enfant intérieur. Quand vous étiez enfant, vous aviez des rêves, des projets, des désirs, des passions. Vous étiez animé par ce qui vous animait, vous et vous seul. Toute la vie, avec le monde d'adulte qu'on a, on a eu des choses qui sont venues interférer, des boucliers, des croyances, des schémas, des comportements dysfonctionnements, de la toxicité, qui a fait que vous avez pris d'autres directions, inévitablement. Parce qu'il y a le regard des autres, les paroles des autres. Et aujourd'hui, vous vous connectez un peu plus à vous. Vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se joue à l'intérieur. L'expression, l'art, vous permet vraiment de déposer sur une toile vos émotions. Et les émotions, principalement, c'est celle de votre enfant intérieur. C'est magnifique. Au niveau sentimental, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Je vais en prendre qu'une. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, nous avons des signes très clairs. Peut-être vous avez des signes dans les nuages, des plumes, des symboles, des chansons, des pubs, des choses qui viennent vous donner, délivrer un message, comme des synchronicités. Hein. C'est le signe de l'amour. Regardez, regardez, ouvrez-vous au signe de l'amour véritable. Alors, peut-être que vous cherchez des questions, des réponses, et notamment si vous êtes là, on vous dit, prenez le temps de revenir à vous,
de faire quelque chose qui va vous permettre d'accoucher de vous, d'écrire vos émotions et ensuite de les libérer, hein, du coup, et laisser cette place-là à la connexion avec vos sens, accueillir les messages de l'univers, accueillir vos propres messages intérieurs. Ici, on vous parle d'une relation certainement qui vous met en doute. On vous dit que les signes sont là. Ouvrez-vous, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, ouvrez tout. Qu'est-ce que c'est que cette relation sentimentale? S'il vous plaît. Wow. Peut-être avez-vous traversé une blessure de trahison ou vous vous sentez trahi par l'autre. Si vous avez quelqu'un dans votre tête qui n'est pas présent avec vous, vous avez l'impression que cette personne est volage ou ment ou ne dit pas la vérité en tout cas. Ça peut être ça. Ou vous avez aussi le masque du contrôlant qui fait que vous doutez tout le temps. Doutez de vous-même. Hein. C'est un manque de confiance en vous qui inévitablement se projette sur les autres. Je n'ai pas confiance en moi, du coup, je doute de la personne avec qui je suis. C'est moi qui ai le masque du contrôlant, c'est pas l'autre. Donc je lui mets la pression. Vous avez besoin d'avoir de la vérité, de la confiance dans une relation pour qu'elle puisse fleurir. Donc travailler sur l'authenticité, la vérité, l'honnêteté. Je pense quelque chose, je le dis, même si j'ai peur de la réaction de l'autre. C'est sinon un mensonge à moi-même, c'est sinon un mensonge à l'autre, un mensonge à mon âme même. Donc, on a des signes dans une relation existante ou pas. Il y a les signes de l'amour qui sont présents. Et on vous demande de travailler sur la confiance, la foi, la croyance. J'ai confiance, je crois en cette relation. Un peu comme si vous reprogrammiez votre mental avec des phrases positives de réussite dans ce lien. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on me dit pour les Capricornes? On me parle de cadeaux. Vous avez bien travaillé, les Capricornes. La malle s'ouvre. Regardez. Des choses cachées peut-être, avec la lune, ou des secrets révélés, de l'authenticité dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, on a un cadeau. De quoi parle ce cadeau que vous faites en développement personnel? Une malle qui s'ouvre avec des trésors dedans. C'est quoi ce cadeau pour les Capricornes? C'est la protection. Peut-être que vous ne vous sentiez pas protégé justement, hein, et que vous le sentez maintenant. Quand on est connecté à l'univers, aux guides, aux anges et à tous les êtres de lumière présents sur cette planète, vous avez cette protection qui est là. Et on vous aide à le faire. C'est drôle parce qu'on a ce troisième œil qui revient. Travaillez votre troisième œil, tiens, c'est le message. Travaillez-le. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion, ce n'est pas je me suis trompée dans cette relation avec ce mec, c'est l'interprétation, tout ce que je mets comme scénario est faux parce que j'ai la tête dans le guidon. Donc, pour libérer cette tête, je me mets à l'art. Je conçois que la vie ne peut pas être que blanche ou noire, mais qu'il y a des couleurs, des nuances, des compromis à faire pour pouvoir nous adapter à l'autre. Il y a une relation qui est là. On a quand même ces deux bagues, hein. On a envie de cette union. On en parlait l'autre fois. On a envie de cette union sincère, authentique. On vous dit d'apprendre à vous protéger, ou en tout cas vous l'êtes. Il y a quelque chose de l'ordre de apprendre à se protéger de ce qui peut venir nous coller. Par exemple, des énergies négatives. Je vais très très bien, je rentre dans une pièce, il y a des gens qui râlent, qui sont pas très sympas, qui ont des énergies toutes pourries. Je suis empathique, je les prends comme une éponge. Je peux prendre leur émotion, je peux prendre leur physique, je peux prendre énormément de choses si je ne me protège pas. Donc vous avez des pierres, je l'ai toujours sur moi, comme la labradorite, qui peut vous aider à vous protéger
quand vous allez dans des grands bâtiments, faire des courses ou dans des endroits où vous n'avez pas forcément envie d'aller, prenez-la sur vous, tout le temps. Vous avez la serpentine, vous avez l'œil de tigre qui peut vous aider également. Et puis, cette idée de créer une bulle de protection avant de sortir. Je crée ma bulle de protection. Je suis parfaitement dans l'instant présent. Je suis bien. J'ai demandé par exemple à l'archange Michael de m'aider à faire cette bulle de protection. Voilà, je suis prête à sortir. Quand je reviens, je me nettoie avec des bâtons de sauge, avec des bâtons de fumigation. Je nettoie mon corps, je nettoie l'entrée de ma maison. C'est comme ça qu'on arrive à rester dans nos propres énergies. Et c'est ce qu'on vous dit là. Le cadeau, c'est peut-être de comprendre que tout ne vous appartient pas. Voilà. Quel conseil pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre? Eh bien, il a bien sauté. Les réponses dont vous avez besoin, les Capricornes, elles vont arriver. Je crois que ça rejoint un peu cette idée de cadeau, hein, et de signe. Ouais, on vous dit d'être au taquet là. Faites des méditations, faites tout ce qu'il faut pour calmer votre mental, faites de l'artistique. Et là, vous allez pouvoir accueillir les cadeaux, hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà. Je vous souhaite un bon mois. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez une guidance pour vous, rien que pour vous, pour débloquer des situations sentimentales ou personnelles. C'est super, c'est 2 heures et c'est vraiment une thérapie. Voilà. À très vite, au revoir.